Donc là, on a notre fonction de coût total associée à la fonction de production de type Cobb-Douglas. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est représenter la fonction de coût total. Donc, il faut prendre sa dérivée. Et avant de faire ça, on va juste, pour simplifier la dérivée, hein, éviter de s'embêter avec trop de trucs, on va juste décomposer le Q sur A. Q à la puissance 1 sur alpha plus bêta, fois 1 sur A, fois R à la puissance alpha, fois W à la puissance bêta, à la puissance 1 sur alpha plus bêta. Voilà. Voilà. Et avec ça, donc on peut prendre la dérivée par rapport à la quantité. Donc la dérivée de, on va prendre C, hein, on va dire C. Voilà, SCT. Hop. Donc la dérivée du coût total par rapport à la quantité, eh bien, on a juste à descendre l'exposant. Donc 1 sur alpha plus bêta. Q à la puissance 1 sur alpha plus bêta moins 1, c'est-à-dire 1 moins alpha moins bêta. Donc c'est-à-dire 1 moins alpha plus bêta sur alpha plus bêta. Donc on voit, c'est bien 1 sur alpha plus bêta, moins alpha plus bêta sur bêta, donc c'est-à-dire 1 sur alpha plus bêta moins 1. Donc c'est bien ça. Et on reprend tout ce qui est à droite. Étant donné que c'est une constante par laquelle on a multiplié Q. Voilà. Donc ça c'est notre dérivée première, et donc on voit que eh bien, le coût total est bien croissant de la quantité produite. Ensuite on va voir comment il réagit, c'est-à-dire si il réagit plus, si le coût total a tendance à stagner, à augmenter très rapidement, bref, voilà. Comment il évolue. Donc pour ça on prend la dérivée seconde. Donc on descend l'exposant. Donc on a 1 sur alpha plus bêta au carré. Voilà. Et on a le 1 moins alpha plus bêta. Donc là on voit que... Hop, on va finir ça. 1 moins 2 alpha plus bêta sur alpha plus bêta. Fois tout ceci. Voilà. Voilà, donc ça c'est notre dérivée seconde. On ne sait pas si elle est positive, négative, ou... Pardon, on ne sait pas si la dérivée seconde est convexe, concave ou nulle. Donc ça en fait ça va dépendre des rendements. En fait, si alpha plus bêta est égal à 1, c'est-à-dire le cas où les rendements sont constants, c'est-à-dire, on avait vu avec les rendements d'échelle, si on double la quantité d'input, eh bien la quantité d'output va elle aussi doubler. Et donc il est logique que les coûts sont... donc c'est-à-dire que la dérivée seconde est nulle, donc il est logique que la fonction de coût soit linéaire. Étant donné que la quantité produite est vraiment strictement proportionnelle à la quantité d'output, en fait. D'input, pardon. Donc voilà, comme je viens de le dire, il y a une relation qui est linéaire entre les deux. Donc ça c'est linéaire. Si alpha plus bêta, de manière plus générale, donc si alpha plus bêta égale 1, donc de manière plus générale, si les rendements sont constants. Ensuite, si alpha plus bêta
inférieurs à 1, donc c'est-à-dire des rendements décroissants. Donc inférieur à 1, mais bien entendu... bon, non, pas forcément, mais on estime qu'ils sont... on fait l'hypothèse que ça soit supérieur tout de même à 0, hein, c'est-à-dire compris entre 0 et moins 1. Entre 0 et 1, pardon. Donc ici, si les rendements sont décroissants, donc si alpha plus bêta inférieur à 1, donc la dérivée seconde du coût total par rapport à Q toujours, eh bien 1 moins, mettons 0,5, c'est positif. Donc le coût total la fonction coût total est convexe. Donc ce qui est un peu logique, hein. En fait, les rendements décroissants, en fait, au fur et à mesure qu'on produit, eh bien les facteurs sont de moins en moins productifs. Et donc étant donné que les facteurs, la productivité totale, la productivité marginale des facteurs est décroissante, eh bien cette baisse de la productivité, elle se ressent dans le coût en fait. Donc on va utiliser plus de facteurs pour un certain niveau de production, et donc forcément les coûts vont augmenter étant donné qu'on utilise plus de facteurs. Donc ici c'est convexe. Et si alpha plus bêta, cette fois-ci, est supérieur à 1, donc c'est le cas où les rendements sont croissants, c'est-à-dire que plus on produit, eh bien, plus la productivité va être importante. Donc étant donné qu'au fil du temps, donc au fil de la production, eh bien, au fil de la production, eh bien, la productivité va augmenter. Donc forcément, les coûts vont avoir tendance à baisser. Donc, bien que forcément la fonction de coût total soit positive, eh bien, elle est concave. Donc, c'est-à-dire que eh bien, elle va avoir tendance à stagner. Donc, on va voir dans la représentation. Juste, il nous faut un point de départ. Donc, admettons qu'on ait Q égale à 0. Un coût total de Q égale à 0. Eh bien, alors ici on remplace Q ici, par 0. 0 à la puissance n, mettons. Bien, ça nous fait toujours 0, et 0 fois toute une constante, ça nous fait 0. Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, ici on a fait l'hypothèse où le capital n'est pas fixe, donc c'est-à-dire qu'on est sur du long terme, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût fixe. Et comme il n'y a pas de coût fixe, eh bien si on produit rien, on n'a pas de coût total. Ce qui est logique. Et ensuite on va voir vers quoi tend le coût total quand Q tend à plus l'infini. Alors on voit Q est au numérateur, on a multiplié par une constante, et donc plus l'infini, fois une constante, ça fait plus l'infini. Donc plus l'infini à une puissance, n'importe, ça fait plus l'infini, fois toute une constante, donc ça va bien plus l'infini, c'est ça. Voilà, donc là il n'y a pas de surprise, et on a juste à représenter dans la fonction coût total, dans le plan. Hop. Hop. Donc c'est une fonction, la fonction de coût total, donc en abscisse, qui dépend des quantités, donc en ordonnée. Pardon, c'est l'inverse. Le coût total en ordonnée et les quantités en abscisse. Donc le cas des rendements constants, on a vu que la fonction est linéaire, donc toujours pour Q égale à 0, on a Ct égale à 0. Donc ça c'est pour alpha plus bêta égale à 1. Le cas où c'est convexe, alpha plus bêta inférieur à 1. Donc, étant donné qu'il y a des rendements décroissants, eh bien la fonction coût total elle prend une allure un peu exponentielle. Donc on voit là, au fur et à mesure que la productivité elle diminue, eh bien en fait la productivité elle diminue, et donc en fait il y a une symétrie des coûts en fait. Étant donné que la productivité diminue, eh bien les coûts vont augmenter.
Et là, c'est l'inverse pour alpha plus bêta supérieur à 1, donc c'est-à-dire le cas des rendements croissants. C'est un plus beau quand même. Hop. Là, alpha plus bêta supérieur à 1. C'est le cas des rendements croissants, la productivité augmente et donc ça impacte le coût qui va diminuer. Enfin, qui va avoir tendance à stagner. Donc là, bien attention, on voit que c'est toujours croissant. Voilà, donc ça c'est la représentation de la fonction coût total. Voilà. Où il y a 3 cas bien à séparer. Le cas des rendements constants, le cas des rendements décroissants et le cas des rendements non constants, décroissants et croissants. Voilà.